من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, le créateur des univers, l'intendant de notre terre. Loué soit-il, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah l'omniscient, Allah l'omnipotent, Allah le bon, Allah le tout-puissant. Glorifié soit-il, loué soit-il, lumière avant toute lumière, lumière après toute lumière, lumière au-delà de toute lumière, lumière de toute lumière. Que sa bénédiction soit sur la meilleure des créatures, le seul des prophètes, l'ami de nos cœurs, le soignant de nos âmes, le père de Fatima, le cousin de Murtada, le patriarche de Hassan el-Mujtaba, le patriarche de Hussein, martyr de Karbala, Muhammad, Rasulullah. Chère assemblée, nous avions dit il y a quelques jours que Dieu est au-delà du descriptible. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas le connaître. Puisqu'il s'est rendu discernable, connaissable à travers sa création, ses ayats, comme le Coran aime à les appeler. C'est donc pourquoi depuis hier soir, nous avons initié notre voyage à la rencontre de la création, en essayant d'y trouver un tant soit peu la signature du tant recherché artiste de la perfection. Un périple qui fera peut-être en sorte qu'au lieu d'avoir une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux, nous ayons tout au moins une 2 chevaux avec un moteur de Ferrari. Nous avions fait connaissance avec le fameux cousin, alias le moustique. Et avions vu tout ce qui se trame dans cette petite chose de 1 millième de gramme. Depuis quelques années maintenant, il y a une science qui intéresse de plus en plus, au point qu'elle est devenue une discipline à part entière. Une science connue sous le nom de biomimétisme, ou comment essayer de comprendre l'ingéniosité de la nature. Une science qui, par conséquence, nous pousse à imiter la nature. Laissez-moi vous dire que les meilleurs ingénieurs du moment ne sortent pas de Polytechnique, de Cambridge, etc., mais ils sortent de l'école de la nature. Il n'y a guère de matériaux ou de technologies que les animaux ou les plantes n'aient pas déjà inventés ou testés. Bien avant que l'homme découvre le feu, la nature avait déjà conçu le vol, la nage, l'architecture, la résistance à la sécheresse, au séisme, la récupération de l'énergie solaire, les économies d'énergie, le radar, le sonar, et j'en passe. Depuis que la Terre existe, c'est-à-dire il y a environ 4 milliards d'années, la nature a exploré des millions de solutions pour n'en retenir que les meilleures. J'ai envie de vous dire, tout simplement, que la nature est naturellement géniale. Nous qui avons vu le moustique hier, savez-vous ce qu'est un acmophobe? C'est une personne qui a peur des aiguilles, plus particulièrement de ses piqûres. L'idée de se faire piquer nous donne de l'urticaire. Mais comme nous l'avons vu hier, le moustique, avant de nous piquer, nous anesthésie. Il nous pompe le sang sans qu'on s'en rende compte. Avec l'avènement de cette nouvelle science, qu'est le biomimétisme, 2 sociétés japonaises ont mis au point en 2005 une seringue appelée la Nanopass 33. C'est une seringue qui est inspirée de la trompe du moustique et que beaucoup de diabétiques d'ailleurs doivent utiliser pour leur piqûre d'insuline. Des exemples comme celui-ci, je pourrais vous en citer tellement. Pour éveiller votre curiosité et peut-être vous donner envie d'aller plus loin, je vais vous en citer quelques-uns. Connaissez-vous Alberto Santos Dumont?
C'est un pionnier de l'aviation. Et d'ailleurs, il détient le premier record du vol homologué dans l'histoire. Connaissez-vous les frères Wright? Eux aussi sont des pionniers de l'aviation. Quand ils ont conçu leur premier avion, à l'époque, eh bien, ils se sont inspirés d'une créature que vous et moi aimons déguster, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, le canard. En effet, c'est en observant et en étudiant le vol du canard qu'ils ont réussi à stabiliser leur vol. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle le Shinkansen? C'est le nom du TGV japonais. Savez-vous comment il a été conçu? En s'inspirant du martin-pêcheur, un oiseau qui défie les lois de la densité. Avez-vous déjà entendu parler des peintures ou de surfaces auto-nettoyantes? Elles s'auto-nettoient au contact de l'eau de pluie. Savez-vous comment ils en ont eu l'idée? C'est en observant les feuilles de lotus. Le pacemaker, son inventeur l'a créé après avoir étudié de près une espèce qu'on appelle la baleine à bosse. Pour rester chez les baleines d'ailleurs, c'est en les observant que les chercheurs ont mis au point une nouvelle génération d'éoliennes capables de produire 15 à 20% d'énergie en plus que celle que nous connaissons aujourd'hui. Le grillon, c'est un insecte qui fait énormément de bruit. C'est cet insecte-là qui a inspiré à Paul Langevin la première montre réveil connue. Le filet de pêche. Le filet de pêche, il a été inspiré par la toile d'araignée. Et j'en passe. Je vous conseille deux livres très intéressants à ce sujet. Le premier livre s'appelle « Quand la nature inspire la science ». C'est un très beau livre que vous pouvez même offrir à quelqu'un en le lisant, Inch'Allah, on est faïda aussi. Un second livre, plus poussé, écrit par deux chercheurs qui s'appellent Agnès Guyot et Jean Accardi-Meyer. Le livre s'appelle « Quand la science imite la nature ». Ils vous permettront de parfaire votre voyage initiatique à la rencontre de la création et surtout de voir finalement en toute chose la signature du Tout-Puissant. Comme l'imam le dit dans le Doua et Arafat, qui nous sert d'ailleurs de repère depuis le début de ce mois al-Muharram, l'imam dit avec l'éloquence qui est la sienne, « Aveugle est l'œil qui ne te voit pas, alors que tu en es son gardien. » Chers assemblés, je vous avais promis hier que nous irions aujourd'hui à la rencontre d'une autre création fascinante. Après l'infiniment grand, l'infiniment petit, la terre et l'entropie forte, le moustique alias le cousin, faisons connaissance aujourd'hui avec une espèce végétale, un arbre cette fois. Une espèce que les scientifiques connaissent tous sous le nom d'Adamsonia digitata. Adamsonia digitata, c'est un nom qui fait peur, mais ne vous en faites pas, c'est une espèce, une créature dont vous et moi sommes très familiers. Avant que vous cherchiez sur Internet, ne vous inquiétez pas, le suspense ne sera que de courte durée. Avant de vous le présenter, laissez-moi vous raconter une légende du pays duquel l'arbre est originaire. Ils disent là-bas que Dieu créa cet arbre de manière majestueuse. Les branches garnies de feuilles, une verdure impressionnante. Toute la création l'enviait. Les oiseaux venaient s'abriter à ses branches, les animaux se reposaient à son ombre fraîche. Chacun le complimentait, le remerciait d'être si utile à la création, aux autres. Malheureusement, comme ça arrive le plus souvent, l'arbre prit la grosse tête, plutôt le gros tronc, dirons-nous. Dieu le punit alors, il le déracina et le planta à l'envers. Depuis, il a gardé son gros tronc pour lui rappeler son orgueil, mais les branches sont moins garnies et ressemblent de plus en plus à des racines. D'où l'arbre à l'envers. C'est un arbre que vous et moi connaissons tous, dont le nom est inspiré de l'arabe bourhibab, fruit à nombreuses graines que nous connaissons tous sous le nom de baobab, ou encore de régnal, la mère de la forêt. Petite parenthèse, j'ai eu l'occasion de travailler avec un jeune pharmacien de la communauté, Baye Mohamed Goulam Hussein, qui devait venir aujourd'hui, mais malheureusement qui n'est pas là, et qui écoutera ce majlis, qui a présenté une thèse sur le baobab.
Il n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais encore une fois, je le remercie parce que de m'avoir fait découvrir cet arbre qui est pour moi un vrai symbole. Le baobab. Eh bien, nous ne le connaissons que par son fruit, que nous aimons manger. Et si ma mémoire est bonne, il y a une spécialité de mon arbre qui s'appelle les bouillards, qu'on aime déguster, à base de ses fruits. Eh bien, en pharmacie, aujourd'hui, vous allez demander quelque chose à base de baobab, ils vont vous donner de la poudre de pulpe de baobab. Elle a une faculté très spécifique, elle est riche en vitamine C. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'huile de baobab. C'est exploité par exemple par les laboratoires Nux pour faire un hydratant pour la peau. Ces feuilles aussi sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour lutter contre les troubles digestifs par exemple. Vous savez, une petite anecdote au niveau du baobab, c'est que toute fleur doit être pollinisée pour donner un fruit. La question qui se pose, enfin c'est ce que font par exemple les abeilles ou le moustique d'ailleurs, lui aussi il fait ça. Imaginez un arbre de 20 mètres de haut à polliniser, comment on fait? Eh bien Dieu ne l'a pas oublié. Parce que vous savez, la fleur de baobab, pardon, c'est une fleur très très profonde. Et on ne peut pas la polliniser facilement. Il y a un papillon avec une trompe, ce qu'on appelle un sphinx, doté d'une trompe adaptée à la fleur de baobab, qui va le polliniser quand le temps se présente. Musulman, سواء كانوا جواتي كغير كدا ابن نتي بولتو ne كان بولشي. Si j'ai choisi le baobab aujourd'hui, ce n'est pas de manière anodine. Deux raisons m'ont motivé aujourd'hui. La première, c'est que la nature est bien faite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Hujurat, verset que nous connaissons tous, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Une des interprétations de ce verset est faite dans le Coran lui-même quand il dit dans la sourate Al-Fajr, par le Père et l'impère. Autrement dit, la création va de pair. C'est comme, pour expliquer aux enfants, la thèse, l'antithèse. C'est le poison, l'antidote. Le moustique qu'on a vu hier, c'est un serial killer. Vous savez, l'OMS a publié une statistique récemment et d'après eux, par jour, il y a plus de 1850 personnes qui décèdent du paludisme transmis par ce moustique. Enfin, l'anophèle plus exactement. Eh bien, sachez-le, quand j'ai dit qu'il y a le poison, il y a l'antidote, eh bien, des études récentes ont mis en évidence les propriétés, ce qu'on appelle larvicides et répulsives, des feuilles de baobab contre le moustique. Là où le moustique est un problème, le baobab devient la solution. La seconde chose est liée à résulte plus d'une réflexion. Quand nous effectuons notre pèlerinage, parce que nous sommes en état de ihram, bien nombreuses sont les choses qui deviennent pour nous des interdits. Une d'entre elles est le fait d'arracher ne serait-ce que la feuille d'une plante. Chers assemblés, Dieu n'est pas comme Makkah, il est partout. C'est une manière de nous faire comprendre que nous avons l'obligation de faire attention à ce qui nous entoure. Nous devons apprendre à respecter la création, à respecter le monde dans lequel nous vivons. Quand nous voyons les écologistes voir les végétariens, on se dit que c'est de l'utopisme par moment. Mais une chose est sûre, ils ont moins le mérite de se poser la question sur la préservation de la planète. Combien sommes-nous à avoir pensé, ne serait-ce qu'une fois au reboisement? Planter un arbre, ça peut devenir pour nous un savoir de jariya, si on pousse la réflexion. Chers assemblés, voilà deux créations qu'on a analysées, qu'on a vues de près. Et je puis me permettre, dans ces deux créations, nous avons vu la signature de l'artiste de la perfection. Il est là, il est à notre portée. Demain, Inch'Allah, nous ferons connaissance avec un autre univers, tout aussi fascinant que l'infiniment grand, tout aussi intrigant que l'infiniment petit, tout aussi stupéfiant que le moustique ou le baobab.
Je vous laisse méditer ce soir sur un dernier passage de la Dua al-Arafat, dans lequel l'imam alayhi salam dit au sujet de son créateur, quoi va être Dua al-Arafat? Excellent pour Muhammad wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous reste 3 nuits, pardon. Agar Imam Hussein Sayyidité a pour hommage approché, donc comme est-ce que maman agar potani azadar samajhiye છે, imam na azadar samajhiye છે, તો જે પોતાએ અમને બયાન કર્યું છે એના ઉપર ગૌર અને ફિકર કરવું તો જરૂરી છે. Azizo, dans ce même livre, dans ce même doigt, notre imam nous dit quoi? Quand as-tu disparu pour que tu aies besoin d'un indice qui t'indique? Quand es-tu éloigné pour que ce soit des traces qui me conduisent à toi? Même heure, même Dieu, à bon entendeur, Inch'Allah. Salut à Muhammad wa Muhammad.